Il y a une différence entre savoir ce qu'il faut faire et vraiment le faire. Alors, bonjour, c'est Belric, je suis content de te recevoir dans mon émission. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Le business en ligne auto, ça démarre, c'est cool. Et puis, je vais bientôt lancer un atelier sur la location saisonnière avec des maisons sans permis de construire. Voilà, la petite histoire. Donc du coup, alors je le dis, mais peut-être que je l'ai déjà fait, puisque je sais pas quand sera publié ce contenu. Voilà. Donc si je mettrai les liens dans la description, ou j'en dirai plus sur ma page Facebook, même si j'utilise pas beaucoup Facebook, j'aime pas trop Facebook, mais bon. Donc si c'est la première fois que tu entends parler de moi, ou tu tombes sur mon contenu, tu tombes par hasard, m'appelle Belrix, entrepreneur, investisseur. J'ai plusieurs casquettes à mon actif. Je suis entrepreneur en business en ligne, c'est-à-dire infopreneur. J'ai déjà accompagné des gens. Je suis coach coach pour entrepreneurs d'ailleurs, coach aussi pour investisseurs, puisque je vis essentiellement de mes biens, des revenus de mes biens immobiliers et aussi des différents revenus que me rapportent mes différents systèmes. Quand je dis système, c'est mes différents business, que ce soit des business en ligne et hors ligne. Les business hors ligne, c'est des business classiques, parce que je suis associé dans une auto-école et je suis associé dans un cabinet, enfin de société d'exercice libéral, de cabinet de psychomotricité. Voilà. Donc voilà aujourd'hui, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse ce genre de sujet, le sujet sur l'entrepreneuriat, le sujet sur l'investissement immobilier et les sujets sur l'état d'esprit, le mindset de l'entrepreneur, parce que c'est ça la solution, c'est la clé, c'est que tu as beau connaître toutes les techniques, et c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, t'as beau savoir ce qu'il faut faire, si t'as pas ça dans la tête, si t'as pas le bon mindset, tu vas jamais le faire. Tu vas procrastiner, tu vas repousser à demain. Et ça, c'est pénible. Ça me navre. M'emmerde au plus haut point. Tu sais, quand je t'ai déjà dit, si tu as suivi les émissions précédentes, je te parlais des gens que j'accompagne et qu'il y a certaines personnes qui ne bougent pas, qui trouvent toujours des excuses. Pourtant, voilà, on travaille ça, l'état d'esprit. Voilà. Donc du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu te trouves, que tu sois sur iTunes, que tu sois sur SoundCloud, que tu sois sur YouTube. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner et cloche tout de suite après, coche l'icône qui est en forme de cloche pour être notifié. Tu peux me suivre aussi, si tu suis ma page Facebook, je publie régulièrement les informations sur ma page Facebook, c'est-à-dire les publications. Voilà. Donc voilà, ce contenu est disponible aussi sur le blog MyCat18. Donc si tu es plus écrit ou tu t'abonnes et puis tu verras. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des gens qui savent. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tu fais un micro-trottoir dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas grossir? Ah ben, il faut manger moins de sucre, il faut manger moins gras, il faut faire du sport. Et pourtant, tu dis ça à quelqu'un qui est légèrement enrobé, comme moi, par exemple. Ouais, tu m'aurais dit, parce que j'ai perdu 20 kilos, 25 kilos, tu m'aurais dit à 5 ans, 6 ans, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être mince? Imagine, les gars de TF1 seraient venus me voir, voilà. Ils seraient venus me voir, et ils font un micro-trottoir dans les rues de Lyon. Alors, je suis pas vraiment dans les rues de Lyon, mais bon, passons, imaginons. Bah, j'aurais dit, ouais, c'est simple. Il faut manger moins au McDo, il faut manger moins gras, moins sucré, faire du sport, une activité sportive régulière. Une activité physique régulière. Tu l'entends tout le temps, ça. Tu l'entends tout le temps, à longueur de pub. Tu vois, le gouvernement a voulu obliger les industriels de l'agroalimentaire à faire des messages incitifs. Incitifs, c'est-à-dire que, voilà, mange bien 5 fruits et légumes. Alors, je sais pas s'ils disent toujours ça par jour, ou bien, si tu vois, parce que ma fille regarde beaucoup plus Oui Plus et ces conneries-là. Donc, les chaînes comme Gulli, les chaînes où soit c'est des jouets qu'on te passe comme pub, soit c'est de la nourriture. Et à chaque fin de spot, pratique une activité physique régulière. Comme si les enfants, ils étaient mentalement armés pour survivre à ça. C'est ça qui m'énerve. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, pense-y, tout le monde pense à ça.
Puis tout le monde sait que, voilà, il faut... Alors, la plupart des gens, même s'ils sont pas éduqués financièrement, ils se disent, ouais, mais pour que tu puisses pour gagner des revenus complémentaires, il faut soit faire un second boulot, soit pour avoir des économies, il faut économiser. Ok, pourquoi tu te retrouves endetté? Et c'est là que c'est hyper important le mindset, parce que il faut que je vive. C'est ça parce que quand je suis arrivé ici, j'ai découvert l'indépendance financière. J'ai eu la liberté financière. Effectivement, quand j'étais en métropole et quand j'étais dans mon bureau à Lyon, je saoulais mes collègues. Parce que tu vois, tu découvres la roue, tu dis ouais, purée, mais c'est génial, faire ça. Tu saoules tout le monde. Un conseil, ne fais pas ça. Si tu t'inscris dans une formation et tu vois que tu as des résultats, tu as rejoint un groupe et tu vois que tu fais du networking, ne parle surtout pas de tes activités avec ceux qui n'y connaissent rien, Alors, si on te demande, tu en parles, mais fais pas comme moi. Moi, mon erreur, c'est que tu essaies d'évangéliser les gens qui n'en ont rien à foutre de ta vie. Donc du coup, les mecs, voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai dit que j'allais démissionner. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te faire chier en Martinique. C'est bien, il fait beau toute l'année, mais voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Puis voilà, tu n'auras pas le même niveau de vie, blablabla. Je dis, mais tu sais, j'ai préparé mon départ. Alors, j'ai différentes activités, j'ai mon business en ligne, on compte ouvrir un cabinet libéral avec mon épouse. Alors, elle va ouvrir son cabinet libéral, je lui donne un coup de main. Donc voilà. Entre parenthèses, les mecs ils disent non, c'est très dur, fais pas ça, tu vois. Donc tu essaies d'évangéliser. Ouais, je fais de la location saisonnière, j'ai quelques locations saisonnières, donc voilà. Et puis je vais garder ma colocation à Lyon, donc voilà. Et puis je vais louer mon parking. Enfin, tu essaies de te justifier. Mais les gars ils disent non, c'est risqué, et puis c'est pas sûr. Et puis s'il y a un ouragan en Martinique, tu perds ton revenu. Les mecs, et puis, si ça marche aujourd'hui, c'est pas dit que demain ça va pas marcher, ton business en ligne, voilà quoi. Donc, pourquoi tu prends tout ça de risque? Pourquoi tu veux pas travailler? Et j'expliquais, et je perdais mon temps. Ça, c'est 2 fois. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, quand j'ai perdu 20 kilos, parce que j'ai décidé de changer Tu vois, la liberté financière, c'est une transformation complète chez moi. C'est-à-dire que j'ai changé tout. Mon mindset, mon état d'esprit, ma manière de penser, ma philosophie de vie et ma nutrition. C'est un chamboulement complet. Et quand les mecs, j'ai dit bon maintenant je mange plus parce qu'ils m'ont connu comment je mangeais comme un porc, j'étais réputé pour ça, égurgité, je sais pas moi, tu ramenais 4, je pouvais m'empiffrer 3 croissants de suite. J'étais connu pour être un gargantua. Comme me dit, ouais, j'ai décidé de changer mon alimentation. Les gens, ils m'ont dit, bah, tu tiendras pas... mes collègues proches, tu tiendras pas un mois. Et quand ils ont vu que j'avais des résultats, là où ils ont voulu s'intéresser, et c'est là que j'ai eu le plus d'impact. Donc quand on t'a rien demandé, ferme ta bouche. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Et tout le monde sait, c'est ça le sujet, je reviens au sujet du jour, tout le monde sait ce qu'il faut faire, ou à peu près ce qu'il faut faire, mais le là à le faire, c'est hyper puissant, parce qu'il faut avoir ça dans la tête, il faut avoir le mental, le mindset, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mindset. Alors, tout le monde sait, oui et non, parce qu'il y a des gens qui veulent pas savoir, ils savent très bien que ce qu'ils font c'est mal, quand ils voient que, ouais, c'est quoi la pub en ce moment, avec 3 euros par jour, tu peux rouler en Logan ou en Dacia. Ben ouais, mais ça fait pas rêver une Dacia. Mais quand tu vois la pub pour 200 euros par mois, tu roules en Audi ou en Mercedes, ou en quelques voitures de luxe, les gens ils voient pas qu'il y a un problème. Ils savent très bien qu'ils s'engagent dans un truc où il y a un problème. C'est-à-dire que, voilà, c'est une voiture de luxe. Donc le premier loyer, ce sera quand même bonbon, ou tu es limité. Par exemple, on te dit, ouais, pendant 4 ans, tu dois pas faire plus de 30 km. 30 000 km, excuse-moi. 30 000 km sur 4 ans, ça fait moins de 8 000 km par an. Si tu te rends compte, 8 000 km, ça veut dire que tu l'utilises en ville, et encore. Tu l'utilises pas pour partir en vacances, enfin, tu es esclave. Pour avoir pris une location option d'achat à l'époque,
Franchement, c'est chiant. C'est chiant parce que tu fais attention au kilométrage, tu veux pas dépasser, donc du coup tu réfléchis. Ensuite, tu es stressé parce que tu te laisses dans la rue, parce que tu fais des courses, tu as peur contre les corches, enfin, bref. Et tu vois, tout le monde sait que il vaut mieux soit alors ça dépend des cas, je parle pas de ceux qui font du leasing parce que s'ils sont en voiture société, je parle des gens des particuliers. Mieux vaut acheter une petite voiture parce que après tout, d'occasion, et puis voilà, une bonne occasion, et puis tu t'endettes pas. Et personne le fait, enfin, il n'y a pas grand monde qui le fait, excuse-moi. Tout le monde est à la salle de sport. En ce moment, tout le monde s'est dit, tiens, je vais faire du sport parce qu'ils sont motivés. Les beaux jours arrivent. Alors, je voyais ça quand j'étais à Lyon. Le pic à la salle de sport, c'est en janvier. Donc, j'y allais presque pas. Il fallait se battre pour trouver un vélo disponible, une machine. On était à 3 sur les machines de muscu. Les salles de X-Cycling et RPM, il n'y avait pas de vélo. On se battait, on courait pour entrer dans le cours. Non, c'était invivable. Et puis, mi-février, fin février, ça c'était désert. Et tu vois, ça, il y a un autre pic au printemps, parce que les gens veulent se pavaner sur la plage. Tout le monde sait qu'il faut faire de l'exercice pour rester en forme, mais qui le fait? Et on trouve toujours des excuses. Moi, le premier, je trouvais des excuses. Oui, mais j'ai des enfants, j'ai la flemme, je suis crevé, alors que je savais très bien que ça me faisait du bien, justement. Après une journée stressante, ça me faisait du bien. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait, par exemple, tous les fumeurs savent qu'il faut arrêter de fumer. C'est marqué sur les paquets de cigarettes. Fumez-tu? Et on te montre des photos immondes. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'acheter leurs cigarettes. Donc, tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais peu le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit. Et toi-même, si tu m'écoutes, c'est que tu veux t'en sortir. Mais tu sûrement, parce que moi aussi j'ai eu des rechutes, t'es sûrement rattrapé par le quotidien, la flemme. Alors le mot procrastination, avant que je m'intéresse au sujet, je ne les connaissais pas. Mais ce qu'on appelle la flemme, tu n'en as pas envie. Tu préfères regarder comme moi Hanouna parce que ça te fait marrer, ou tu regardes quotidien parce que, alors je regardais le petit journal, mais c'est exactement la même chose, quotidien. Oui, de temps en temps, je me dis, bon, allez, je m'en fous, allez, je veux pas me faire chier. J'ai envie de poser mon cerveau et puis me fondre la poire. Bref, voilà. Et ça c'est... Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que ça te fait mal. Donc, voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions à ces problèmes. Parce que, pour moi, c'est un problème. Parce que ça me fait chier de te voir acheter 1000, 2000 euros une formation et tu n'y vas pas jusqu'au bout. Ça me fait chier, ça. Tu inscris, tu n'y vas pas jusqu'au bout, alors que le truc est disponible. C'est-à-dire que, voilà, y a des gens qui investissent 1000, 2000 euros, 3000 euros dans des formations d'indépendance financière, puis ils y vont pas jusqu'au bout. Pourquoi ils vont pas jusqu'au bout? Ils ont leurs bonnes raisons. Mais pour moi, c'est des excuses. Voilà, je sais pas, je sais qu'il faut pas dire ça, parce que le premier truc qu'on nous apprend quand tu fais un message de vente, c'est rassurer, c'est pas de votre faute si vous avez échoué. Mais effectivement, c'est peut-être pas de ta faute, parce que moi, franchement, si tu vois pas le résultat, si tu te dis pas, ouais, tu gardes pas le cap, si t'as pas quelqu'un qui te montre que c'est possible, parce que c'est beau, tu vois des chimères, tu es motivé, mais si t'as pas quelqu'un, si t'arrives pas à trouver je sais pas moi, un groupe qui va dans le même sens que toi, parce que voilà, effectivement, je te dis, tu cherches des excuses et puis je te blâme, mais pour l'avoir vécu, parce que je me souviens comment j'étais. Effectivement, tu es chaud, tu viens d'acheter une formation à 1000, 2000 euros, tu prends les premiers cours, tu es dans un groupe Facebook où tu te retrouves dans les membres du groupe, les gars sont chauds, et puis tu reviens au boulot, tu commences à parler parce que c'est son truc du moment, et puis on te dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, mais lâche-nous. Ou tu vas dans un séminaire, tu es chaud, il y a plein de personnes qui pensent comme toi, tu échanges, tu trouves des gens qui sont super, et puis tu reviens dans ton boulot, tu vois des mêmes gens pathétiques qui te font chier. Alors je dis pas que tous mes collègues étaient pathétiques, mais il y a toujours des collègues qui te font chier, qui sont pathétiques. Je
Je pense à une en particulier, mais bon, je veux pas le citer. Mais voilà, ils ont pas évolué. Ils te foutent le doute. Ils te disent, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu fais ça? Hein, pourquoi tu fais ça? Mais c'est trop tellement... Il y a un mec, franchement, je lui ai dit, va voir mon site. Il y a un mec, je te garantis, je sais pas comment il a fini. Je sais qu'il a quitté la boîte après moi. Le mec, il me dit, oui, mais je suis pas d'accord avec toi. L'indépendance financière, il faut économiser pour faire de l'investissement locatif, monter des business en parallèle, pour avoir de l'épargne, pour avoir un complément de revenus. Moi, tous mes revenus, c'est dans mon plan d'épargne en action, en entreprise. Ouais, plan d'épargne en entreprise. Mais là, ce gars-là n'aurait même pas pu avoir un plan d'épargne en action. Mais un plan d'épargne d'entreprise, c'est-à-dire que tout ce qui est intéressement, participation, c'est ça qui constituait ses compléments de revenus. Tu peux pas discuter avec ce gars-là. Tu peux pas essayer de le convaincre. C'est ça que j'ai compris. On vit dans la même terre, on vit dans le même monde, on partage peut-être la même dimension, l'espace de travail. Et surtout quand tu n'es plus... Oh, Dieu merci, je n'ai plus à supporter des gens qui ne sont pas câblés comme moi. Et si je les supporte, je les supporte pas longtemps. Mais quand j'étais... Oh, ça pose café. Oui, j'ai appris que tu... Et puis la personne te dit, ouais, bon, voilà, je comprends pas, je suis pas d'accord avec toi. Donc moi, courir après l'argent, mais je cours pas après l'argent. J'essaie de m'extirper. Man, j'ai démissionné. Dans 3 mois, je suis plus là. Je vais prendre l'avion, je vais rentrer chez moi. Et je vais pouvoir faire ce que je veux, ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. Et franchement, ça fait 3 ans que je me traîne pas. Je mets même pas mon portable pour me faire sonner. Alors, je veux pas te mentir, je n'utilisais pas mon réveil pour me réveiller parce que j'étais passionné par mon boulot. Mais au bout d'un moment, tu aspires à plus. Tu aspires à plus. Et tout le monde sait ce qu'il faut faire pour aspirer à plus. Ben, la plupart des gens, si tu m'écoutes, tu sais ce qu'il faut faire. En gros, t'as pas besoin de moi pour savoir ce qu'il faut faire. Mais t'as besoin de moi pour savoir comment faire. Pourquoi? Comment garder son cap? Comment garder cette motivation? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux pas te dire, oui, il faut... Parce que je peux attraper le chaland. Voilà, 10 techniques. Voilà, 10 techniques pour faire un malheur avec sa boutique de dropshipping. Et puis, je te donne 10 techniques marketing pour les publicités Facebook. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Faites de l'argent facilement avec du dropshipping, du e-commerce. C'est simple. Vous mettez au point une publicité Facebook, vous l'alimentez, et puis vous trouvez voilà, comme j'ai fait une émission dernièrement sur le parallèle avec une publicité Facebook. Une fois que vous achetez votre prospect à moins cher que ça vous coûte, enfin, vous achetez votre client moins cher qu'il dépense, c'est-à-dire, oh, je suis nul. C'est-à-dire que son panier moyen est à 10 euros et tu l'achètes 5 euros. Mais tu fais 5 euros de bénéfice, de marge. Alors, j'exagère parce qu'il y a plein de choses à considérer. L'abonnement, mais bon, bref, tu as compris le principe. Ben, j'aurais pu te donner des astuces. Tu vas tester, tu seras chaud. Mais au bout d'un moment, ça va pas marcher. Tu vas faire comme je te disais, écrivais dans quelques contenus précédents, tu vas lâcher l'affaire et tu vas passer à un autre truc. Tu vas faire du dropshipping, tu vas te lancer dans le forex ou n'importe quelle arnaque. Pour moi, voilà, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Enfin, une fois que tu t'intéresses au sujet, tu vois que c'est possible, parce qu'il y a 3 phases. Il y a des gens qui savent pas que c'est possible. Donc, ils sont pas... Par exemple, je sais pas moi, la perte de poids. Si tu sais pas que, oui, tu as entendu parler que, ouais, il faut pas manger trop. Donc, je te considère comme ignorant. C'est-à-dire que, moi, j'étais ignorant, je savais qu'il fallait pas manger trop, mais bon, voilà, quoi. Je pensais même que c'était le sport qui faisait maigrir. Donc là, c'est pas de ta faute. Mais c'est vraiment pas de ta faute parce que tu ne connais pas. Tu sais pas que c'est possible, tu sais pas, tu penses qu'il y a des gens qui sont faits pour être gros, comme j'étais, et puis des gens qui sont faits pour être minces. C'est une fatalité, c'est dans tes gènes, t'as des gros os, comme moi je me trouvais comme mes excuses, et ainsi de suite. Ensuite, il y a la deuxième phase où tu vois que c'est possible. Tu vois que c'est possible et tu as envie de s'en sortir, tu as envie. C'est comme un investissement immobilier. Tant que tu sais pas que les compléments de revenus, ça existe. Parce que
toi, tu penses qu'on t'a toujours appris qu'il fallait travailler bien à l'école et que tu as des bons revenus parce que tu as un bon salaire. Mais si tu ne sais pas que tu peux faire du business, tu peux gagner de l'argent autrement que par un salaire. Tu ne sais pas, donc tu sais pas, tu peux pas le mettre en œuvre. Mais par hasard, tu découvres que c'est possible. Là, tu vas être motivé, tu sais que c'est possible, donc voilà, tu vas te bouger. Mais le problème, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas de ta faute, je veux pas trop t'incriminer, parce que tout le monde tombe dans ce piège. Tu te fais pourrir le cerveau, parce que tu n'es pas à 24 heures sur 24 sur des personnes qui ont le bon mindset, le bon état d'esprit. Donc si tu ne fais pas l'effort d'écouter, par exemple, régulièrement des émissions comme les miennes, ou comme d'autres personnes qui pensent comme toi, qui ont déjà atteint une certaine indépendance financière et qui ont déjà fait les premiers pas pour toi et que tu veux pas, tu as pas le temps. Tu te dis pas non, franchement, je suis fatigué, j'ai pas envie d'écouter 20 minutes de blabla. Bah, doucement, mais sûrement, tu vas lâcher l'affaire. Parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on le fréquente le plus. Donc, si tu arrêtes d'écouter des émissions, de fréquenter les personnes qui vont te tirer vers le haut, bah, tu vas te faire tirer. C'est comme un film de zombie. On va t'attraper par les jambes et on va te tirer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est pas de ta faute. Et tu vas lâcher l'affaire. Et pourtant, tu sauras ce qu'il faut faire. Tu sais qu'il faut, par exemple, si tu veux faire un investissement locatif, tu sais qu'il faut investir dans un bien, il faut calculer sa rentabilité, il faut faire des visites, il faut faire sa demande de prêt. Mais si t'as pas des gens qui te motivent, tu dis ouais, moi aujourd'hui j'ai fait ces 3 appartements, ah ouais, j'ai fait mon offre là, ah j'ai signé chez le notaire. T'as pas des gens qui font ça. Tu entends des gens qui disent oui, mais non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as des problèmes de locataires, des gens, tu vois partout à la télé, les gens ne payent pas le loyer. Et là, tu vas automatiquement arrêter, lâcher l'affaire. Voilà, allez, je te laisse, je pense que tu as compris. Pour te permettre de garder ta motivation, ce que je te conseille, c'est de regarder dans la description les 2 formations. Les 2 formations que je vais te mettre aujourd'hui, c'est garder son énergie. Comment garder son énergie pour mieux réussir sa vie. Alors je n'ai pas le titre en tête, je regarde le titre. Mais voilà, garder son énergie. Donc voilà, maximiser ses énergies pour davantage d'énergie. Parce que là, pour garder sa motivation, il faut garder son énergie. Il faut que tu aies une énergie mentale, il faut que tu aies une énergie morale, émotionnelle et l'énergie physique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, si c'est en précommande, donc tu vas payer un prix dérisoire par rapport à ce que ça va t'apporter. Et si c'est pas en précommande, c'est déjà disponible. Tu vas avoir le premier bonus le premier module, excuse-moi, qui dure de 30 à 1 heure gratuitement offert. Donc ça te permettra de voir si tu continues ou pas. Ensuite, qu'est-ce que je te mettre? L'autoroute du succès. Parce que si tu es débutant et que tu sais pas que ça existe, les revenus complémentaires, tu penses qu'il n'y a que le salaire ou l'argent. Parce que tu peux être salarié en étant indépendant, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu as le mindset de salarié. Donc, si tu sais pas que tu peux faire de l'argent tout sans vendre ton temps, ben, clique aussi sur l'autoroute du succès. Tu verras comment on construit, c'est pour ça que je te parlais de système, comment on construit des systèmes qui te rapportent des revenus complémentaires sans avoir à dépenser et à vendre ton temps. Voilà, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Là, bye bye.